Ouais. Alors, c'est souvent alors il y a eu plein d'interprétations, hein. Moi, je vais vous donner uniquement que la mienne, mais aussi, évidemment basée sur tout ce qu'ont dit les pères de l'Église. Heu, c'est pas uniquement que du sang. Alors évidemment, ça a transpercé le cœur et le cœur est entouré aussi, il y a aussi, la plèbe là, il y a de l'eau. Mais derrière, il y a évidemment un symbolisme, hein. C'est toute l'humanité du Christ, hein, et le sang précieux de Jésus et cette eau, parce que pour moi, c'est aussi l'eau du baptême, vous voyez. C'est mystique tout ça. Mais je crois que il y a Élisabeth de la Trinité en avait parlé, ça c'est certain. Mais je crois que derrière, il y a à travers la mort de Jésus sur la croix, il y a Jésus nous lave à travers son sang, mais aussi avec du sang et de l'eau, hein, c'est bien précisé, parce que par l'eau du baptême, le Christ nous sauve. Et derrière, il y a aussi le corps du Christ qui donnait, le corps et le sang du Christ, ça vous rappelle le mystère de l'Eucharistie. Derrière, c'est symbolique, évidemment, hein, mais c'est précisé. Saint Jean nous l'a vécu, cela. D'autant plus que ce coup de lance, Jésus est déjà mort à ce moment-là. Et il n'y avait pas besoin d'un coup de lance. Jésus nous a déjà sauvés et il y a une ultime affront, quoi. Et c'est une ultime blessure. Et là, c'est toute l'Église et c'est la Vierge Marie. D'ailleurs, vous voyez des peintures, des représentations, on voit la Vierge Marie lever une coupe, un calice, où elle reçoit le corps enfin, elle reçoit le corps de Jésus, mais elle reçoit sous le sang et l'eau qui coule, qui coule du cœur de Jésus. Je vous signale, si vous êtes très attentif, eh bien, vous verrez ça à la prochaine Eucharistie auquel vous allez assister. Le prêtre, lorsqu'il prend le calice, il met du vin qui va devenir, hein, vous savez, le vin devient le sang de Jésus. Mais il met systématiquement une petite goutte d'eau. Alors, je suis toujours étonné parce que moi je suis en direct, hein, je suis prêtre, donc je la vois, la petite goutte d'eau tomber dans le vin, et elle est noyée dans ce vin. C'est l'histoire ça symbolise toute l'humanité, notre humanité à nous, qui est plongée et qui participe au salut. Alors, moi, quand je l'explique aux enfants, hein, oui, pardon, allez-y. Ouais. Mais oui, tout ça, c'est symbolique, hein. Chaque fois que ces symboles apparaissent, ils sont des préfigurations de ce que Jésus va faire. D'ailleurs, il n'est pas venu abolir, hein, toute la loi et toute la symbolique. Au contraire, il vient complètement l'assumer. Lui-même, Jésus va accepter d'être baptisé alors qu'il n'en avait pas besoin, hein, par Saint Jean-Baptiste. Mais c'est toute notre humanité qui vient là, et l'humanité du Christ, hein, qui vient participer à cette passion. Et c'est pas uniquement, enfin, vous voyez, Jésus vient tout reprendre, et l'Église accueille la divinité et l'humanité de Jésus à travers ce signe-là, et en mourant. Et en se donnant ainsi jusqu'au bout, quoi, hein, le Christ vient nous laver et vient nous purifier. C'est saisissant, hein. Et tout ça dans un même calice, j'allais dire, hein, dans une même personne, dans un même sacrifice. Et le calice, il est là, il y a du vin, il y a cette petite goutte d'eau dedans. On ne peut plus la récupérer, la goutte d'eau. Elle est là, et elle fait partie du mystère. Et vous, cette semaine, vous ne faites pas uniquement que commémorer ce qui s'est passé il y a 2000 ans, la mort de Jésus, quoi. On ne fait pas uniquement que ça, hein. Vous vivez avec lui la mort et la résurrection. Et je pourrais même dire que c'est même votre semaine sainte à vous. Et le Christ vient vivre votre semaine sainte. Donc c'est pour ça aussi que bah, c'est passionnant, quoi. Parce que là, on demande à Jésus de venir concrètement. On est en 2021, on est en confinement, il y a ce Covid, il y a tout ce que nous vivons, les crises économiques, sociales, écologiques, sanitaires, hein, en ce moment. Eh bien, on demande à Jésus de passer par ça, et humblement, on se met à sa suite et on lui demande d'être victorieux. C'est une semaine sainte pleine d'espérance que je vous propose. Merci infiniment, Marc, pour votre belle question. Et tout de suite, nous